वैसे खेतीबाड़ी करते हो जी शुरू तो ही अच्छा अच्छा और इतना जो एरिया इस विच मतलब कितने कमरे वगैरह से इतना 2 कमरे हैं His name is Shah Jahan. He is living from childhood from in this area. This is his house which is totally destroyed, and his Tosani Karalian. जी जी His wife also have leg amputation, which is now referred to HI Mansura, and have the temporary prosthesis. He is working as a farmer from this area. Now local NGO who helped for construction of his house. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ मुश्किलात नहीं सारी हैं मसलों में हम करा दे भी मजबूरी है रोटी पकाने वाला भी कोई नहीं है साला तो मसलों गुजारा करते हैं ना ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ बस वो मन एक रखी थी उसका काम शाम मैं आप करदा अच्छा रोटी छुट्टी बस ये उर्दे पर्दे घुमने को है आके पका देंगे ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ सकते नहीं कर रखे नहीं बंद अच्छा अच्छा उसको पहले एक बच्ची ऐसी वो कर दिया सी ना तो वो कितने तो मर गई है ना 3 बच्चे इस मकान में Les personnes maintenant handicapées qui se retrouvent pour la plupart de nos patients amputés d'un membre. Donc la situation est encore plus difficile parce que ce sont des situations de vie tout à fait délicates, notamment pour quelqu'un qui a perdu de sa mobilité. Et donc leur situation est précaire, c'est pour ça que nos équipes sont sur le terrain pour les suivre quasiment au quotidien et pour évaluer les besoins au jour le jour. Catastrophes naturelles, épidémies, conflits armés, les causes de l'urgence humanitaire sont multiples. Leurs conséquences sont similaires, elles frappent de plein fouet des populations déjà défavorisées, et plus particulièrement les plus vulnérables d'entre elles, les personnes handicapées. L'efficacité de la mise en place de ces actions d'urgence passe par une chaîne logistique qui va permettre de faire parvenir l'aide au plus vite dans des contextes d'intervention extrêmement difficiles. L'efficacité, c'est aussi envisager au plus vite les phases de post-urgence et de développement essentielles à l'amélioration des conditions de vie des populations sur le long terme. Ici, nous sommes sur la bande côtière entre l'océan et la ville de Batticaloa. Donc c'était une zone urbanisée avec beaucoup d'habitations. Et il y a une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut qui a déferlé à 60 km/h sur l'ensemble de la zone ici, rasant l'ensemble des habitations qui étaient là. Les équipes d'handicap international étaient présentes dans la ville qui se trouve juste de l'autre côté de la rangée de maisons, là, qui est Batticaloa. Donc dans les 2 heures qui ont suivi la catastrophe, les équipes sont mobilisées, moyens matériels, moyens humains, pour secourir les blessés et les référencer sur l'hôpital. Avant le tsunami, on travaillait énormément sur un centre de réhabilitation physique, un centre d'appareillage dans la ville de Batticaloa. C'était un des axes essentiels développés. Aujourd'hui, on doit travailler au Sri Lanka d'une part parce que les besoins qui existaient avant le tsunami pour lesquels Handicap International était au Sri Lanka existent toujours. On apporte une solution des services sur les populations vulnérables dans les camps. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Passé la phase aiguë d'urgence, l'action de Handicap International doit soutenir la prise en charge sur le long terme des centaines de personnes handicapées réfugiées dans des camps de déplacés. Prothèses, fauteuils roulants, aide à la marche, mais aussi accessibilité des infrastructures. Rien n'est pensé pour elles. On travaille à long terme, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le centre de réhabilitation physique sera autonome au sein du ministère de la Santé dans 4 ans. Les centres ressources seront gérés par des acteurs locaux, des associations de personnes handicapées locales dans 5 ans. Donc on imagine très bien, on sait aujourd'hui que Handicap International aura à s'impliquer au Sri Lanka sur les 7 années minimum qui viennent. Donc on peut dire que l'argent qui a été collecté suite à l'émotion en décembre et janvier dernier servira et sera utilisé pour les actions bien au-delà pour les années qui viennent. Cette articulation urgence, post-urgence, développement est indispensable pour améliorer durablement les conditions de vie des populations
et permettre une prise en compte systématique des personnes handicapées à toutes les étapes de la vie quotidienne, afin que les personnes handicapées ne soient plus les grandes oubliées de l'urgence et du développement.